Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous voir ici. J'espère que vous êtes en pleine forme. De mon côté, fatiguée, mais ça va. Les énergies de cette pleine lune en poisson, cette pleine lune éclipse, hein. Attention, c'est pas non plus, c'est pas n'importe quelle pleine lune. Pleine lune éclipse en poisson sont juste intenses et incroyables. Voilà, incroyable dans le sens où non seulement elle permet de se libérer de cycles karmiques, de schémas répétitifs, mais en plus de ça, c'est une éclipse en poisson qui permet de, de se retrouver, de récupérer sa souveraineté, sa force intérieure, son, son leadership, hein. Ça permet aussi, c'est une pleine lune qui va permettre également de déployer euh, tous vos talents dans, dans tous les domaines que vous souhaitez. Et donc ça, c'est top. C'est une pleine lune qui permet donc d'être source en proposition, en possibilités, en créativité, puisque bon, bah, c'est quand même un poisson. Le poisson, il n'y a pas de limite. Ça va vous emmener là où vous mettez votre intuition. Et la- cette pleine lune demande euh, de suivre le courant naturel, hein. Donc de pas essayer de tenir l'ancien, parce que essayer de tenir l'ancien, ça va plus vous fatiguer qu'autre chose, ça va plus vous mettre dans un état de frustration, mais plutôt de se laisser aller, d'accord. Donc les amis, si jamais bah, y a des choses qui ne se matérialisent pas comme vous l'espériez, vous n'avez pas le job de vos rêves, euh, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, ou il y a eu un blocage au niveau de X, Y, Z par rapport à un logement, par rapport à des projets, par rapport à bref, voilà, ça se matérialise vraiment sous toutes ses formes. Ce n'est pas grave, c'est que la vie, elle va vous orienter vers une autre destination. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne, ne restez pas fermé dans vos convictions, dans vos objectifs. En ce moment, c'est pas du tout le mot d'ordre. Au contraire, c'est plutôt laisse-toi aller, continue à t'activer, à avancer, ok, continue à, à être dans le mouvement, à être dans l'action, hein. Pendant qu'il y a ce mouvement, il faut que toi aussi que tu continues à être dans le mouvement, ok, pour pas que tu t'enlises, ok. Et, euh, et petit à petit, tu verras le bout du tunnel, tu verras cette fameuse lumière qui va enfin euh, te permettre de jouir de, de tous tes efforts. Donc ça, c'est excellent. Mais la pleine lune en poisson aussi, ça m'a beaucoup fait penser en fonction des tirages que j'ai pu faire récemment là, je l'avais déjà mentionné, mais le fameux switch, hein, switch entre masculin, féminin, féminin, masculin, dans le sens où pendant un petit moment, hein, ce switch, il va re-switcher par la suite, ok. Mais là, pour cette période de maintenant jusqu'à, je pense que peut-être début octobre, quelque chose de cet ordre-là, jusqu'à la prochaine éclipse, parce qu'il y a une prochaine éclipse qui aura lieu en octobre, si je m'abuse, c'est comme si vous allez, on va vous demander à ce que vous puissiez développer votre énergie masculine, ok, et que et le masculin
il est en connexion avec son énergie féminine. Ok? Donc, c'est super méga intéressant. Donc, si on reprend les trucs un peu à l'endroit, entre guillemets, en ce moment, vous êtes une sorte de féminine alpha, de féminine sigma, ok, féminine avec des capacités d'indépendance, de leadership actif. Donc c'est le côté masculin de votre féminité qui est activé, ok. Et dans votre corps, donc en vous. Enfin oui, forcément, mais ça se passe, c'est dans l'action, hein, c'est dans le mouvement et en faisant des actions que vous pouvez mettre en mouvement, oui, c'est dans l'action que vous pouvez mettre en mouvement cette énergie masculine. Donc, on vous pousse, les amis, à sortir d'une période de culpabilité, d'une période de sensibilité, de vous prendre en main et d'y aller. C'est le moment. C'est le moment de vous lever. C'est le moment de vous imposer et de montrer le sens que vous voulez donner à votre vie. Tout simplement. C'est pas le moment d'avoir, on va dire, le côté sentiment du style oui, mais qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Oui, mais qu'est-ce que les gens... Là, c'est pas le moment de se préoccuper des gens. C'est le moment de cheminer dans votre ascension sans les gens, parce que vous êtes libre, parce que cette pleine lune et cette énergie poisson fait que vous êtes détaché et que entre guillemets, les règles se soient dissous dans l'eau, ok, et que vous puissiez justement aller là où vous voulez aller, atteindre les niveaux, ok, les niveaux de conscience que vous voulez, les niveaux de connexion, d'atteindre des niveaux, ok. Donc, plus vous allez être dans une période de maîtrise, de méditation, de douceur avec vous-même, d'ancrage dans votre corps, dans votre esprit, et plus vous allez monter en fréquence et en vibration. Ok? Et ça va, parce que quand le switch sera fini, vous serez déposé là. C'est comme la mer. Vous voyez? C'est comme la mer. Et en fonction de votre gravité, en fonction du poids du coquillage, désolée, hein, mais c'est comme ça, elle va vous porter au plus loin possible, soit sur la plage, ou soit dans l'eau, parce que vous étiez un peu léger, ou soit en bord. Ok? Donc, c'est à vous de vous positionner bien comme il faut, dans vos dons, dans vos qualités, dans votre être. Mais ça se fait pas que dans le don. Là, on n'est pas dans la découverte de qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Non. Ça, c'était déjà avant. C'est pour ça qu'on est dans une période de préparation avant. Et je vous l'ai dit en plus, que le mois de septembre, c'était un mois très important. Et là, c'est le moment d'être bien dans son corps et de mettre en place des actions concrètes dans la matière. Si ça fonctionne, si ça match quelque part, c'est que, ok, c'est cette direction que la vie veut que vous puissiez continuer à développer. En tout cas, c'est cette voie. Ok, c'est votre voie et vous êtes amené à développer cette voie dans d'autres qualités ou de la faire évoluer. Ok, si de l'autre côté, parce que vos objectifs ne prennent pas dans la matière, on ne vous a pas accepté dans un poste, on ne vous a pas accepté pour... vous avez fait une demande de salle, vous n'avez pas été accepté, on ne vous a pas accepté pour renouveler votre contrat ou pour signer un logement ou autre, c'est que c'est pas cette vibration
vous ne pouvez pas vous accrocher à cette vibration-là. C'est une vibration qui est obsolète, qui est éteinte, qui est désactivée, entre guillemets, et que vous êtes, la vie va vous orienter, c'est que vous devez vous reconnecter à vous-même pour savoir quelle est votre voie et vers quoi vous devez vous tendre. Voyez, bon, aparté, hein, j'en parle jamais, mais si vous êtes intéressé, moi je fais des bilans, ok, des scannages des personnes pour qu'on puisse voir un peu vos potentiels, où vous en êtes, on va dire. Je fais une sorte de bilan énergétique et on travaille, mais sans pour autant entamer un processus, déjà ne serait-ce qu'un bilan pour savoir où vous en êtes et est-ce que vous êtes bien positionné ou qu'est-ce qui vous demande peut-être à travailler ou à libérer, tout simplement, parce que des fois on est focus à travailler alors que non, on vous demande juste d'arrêter. Mais peut-être que des fois on a besoin de tierces personnes pour nous faire réaliser certaines choses. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par mes services, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok. Ok, je referme la parenthèse. Donc là, c'est un moment important, c'est un rendez-vous, ok, qu'il y a avec vous-même et avec la vie, avec votre destinée, tout simplement. C'est quand on dit oui, non, mais dans la vie, il n'y a pas de destinée, ou il y a pas... Ben là, il y a le libre arbitre, mais vous avez des moments clés, vous avez des portails, vous avez des... Et là, c'est un moment clé. C'est un moment qu'il est temps de passer à l'action et le temps de bien vous positionner pour que, ok. Comparé à l'énergie masculine, eux, bah, comme c'est un switch, donc vous, c'est le côté masculin qui est activé, vous, bah, le masculin, c'est son côté féminin qui est activé. C'est quelqu'un qui va prendre conscience de ses émotions, de ses sentiments, qui va avoir un éveil, qui va le replonger dans des souvenirs du passé et d'un lien qu'il a pu avoir avec une personne de son passé, ok. Ça peut être une maman. Le plus souvent, c'est un lien qu'il a eu depuis l'enfance avec sa mère, ok. Et c'est le lien qu'il a eu avec sa mère qu'il a, entre guillemets, fragilisé ou qui a fait qu'il bloque ses émotions ou qu'il ait eu, en tout cas, qu'il soit rentré dans un schéma de peur, de frustration, d'abandon, de rejet et tout ce qui s'ensuit, et qu'aujourd'hui, il soit dans cet état entre guillemets, non ressenti ou de fuite de l'émotion, de fuite de ressentir à nouveau ce sentiment, cette sensation. C'est surtout la sensation. Parce que les masculins, c'est différent chez eux, ok. Nous, on va parler de sentiments. Eux, on va parler plutôt de sensation. Ils ont eu une sensation. Ils ont eu une sensation récemment. C'est soit en pensant à vous, soit en ayant partagé un moment charnel avec vous, ou en ayant eu un rejet de votre part, ça peut être ça, ou tout simplement un moment où la vie qu'il est en train qu'il gère, on va dire, lui le bouscule et le met dans des confusions, mais plus que totales en vrai. Soit parce qu'il a jamais pris le temps concrètement de s'écouter, de s'intérioriser, et qui pensait que mettre un bouchon ou mettre un pansement sur la plaie aurait suffi pour continuer sa vie. Or, ce n'est pas du tout le cas en vrai. Vous, les féminines, on le sait très bien que c'est pas le cas, on a pris du temps à guérir cette part blessée de nous-mêmes. Maintenant, c'est au tour du masculin
de guérir sa part blessée et de partir dans ses profondeurs, il doit s'auto-guérir, il doit apprendre à guérir. Comme nous avons appris à guérir de son rejet, de son rejet ou du manque d'amour de nous-mêmes. Et lui, c'est la même chose. Il est en train de vivre ce que nous, féminines, avons vécu il y a quelques années, quelques temps. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à dépasser plus rapidement. On sait plus, bon, on est moins atteinte, on va dire ça comme ça. C'est toujours autant énervant, mais ça va. Maintenant, on a guéri. On est aguerri et on a guéri. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, le masculin, là, il est en train de vivre sa nuit noire de l'âme, ou si on ne parle pas de nuit noire de l'âme, mais vraiment une période compliquée dans sa vie, où il y a des tensions, une fermeture, une oppression. C'est comme si on mettait le couvercle sur sa tête, là, et que là, on le met en train de se confronter à sa réalité sentimentale, émotionnelle. En mode, t'as fait des choix. T'as voulu être avec X, Y, Z. T'as voulu mettre toute ta vie dans ton matériel. Maintenant, on t'enferme avec tes convictions. Parce que c'est ça qui va se produire si tu n'évolues pas masculin. Et ça va être très intéressant de voir la suite. Mais il y aura plusieurs cas de figure. C'est comme les féminines. Il y a plusieurs cas de figure, les amis. Si on va rester sur le masculin, si le masculin n'évolue pas, il retourne dans un cycle, dans un schéma, et sa vie ne bouge pas, voire va se dégrader, mais il n'y aura pas une nette amélioration. Au contraire, même il n'y aura plus vraiment de saveur. Ça va être un changement de décor, hein, vraiment. Ça va être assez lourd. Il sera emprisonné, il va continuer, mais ça va être... voilà, ça va pas être facile pour lui. Tandis qu'il y a également la possibilité de prendre le choix de lui-même, le choix de prendre la fuite, pas la fuite pour dire, mais de guérir plutôt, le choix de guérir ses blessures intérieures, et pour ce faire, de demander de l'aide, parce que masculin, on sait déjà, il a besoin des fois d'avoir une aide, un soutien, une épaule, et l'aide qui fera, ce sera en venant vers vous. Parce que vous êtes avancé comparé à lui. Lui, il a avancé sur le point de vue matériel, mais vous êtes avancé sur un point de vue émotionnel. Et vous êtes, pour lui, un phare au milieu de cette obscurité. C'est pour ça que vous êtes une personne extrêmement importante et que pendant des petites périodes, là, alors peut-être que là en ce moment il est un peu disparu, là, parce qu'il est dans sa confusion, le temps qu'il réalise ce qu'il a besoin, mais vous allez revoir le masculin qui était game over, parce que moi je l'avais déjà mis game over, mais après j'ai retiré les cartes et j'ai compris certaines choses, mais j'ai compris que c'était pas fini en vrai, que ce masculin game over qui vous l'a fait à l'envers ou qui n'a pas été correct avec vous et tout ce qui s'ensuit, ou qui a fait des choix, mais parce que, on va dire, par ignorance ou par habitude ou par cycle karmique, va faire qu'il revienne et qu'il vous exprime véritablement ses excuses et qui vous demande de l'aider ou d'être à ses côtés pour continuer à cheminer, non plus seul, mais ensemble. Et comme vous, ça vous permettra également de cheminer, non plus à essayer de monter des projets, à essayer de vous sécuriser sur des choses, enfin même si vous avez trouvé, de toute façon on vous emmène à vous développer personnellement, parce que c'est ça, une femme alpha ou sigma, c'est des personnes qui sont indépendantes
Ce sont des féminines qui savent se gérer et qui savent imposer leurs règles, leurs codes et arrivent à générer leurs propres revenus en fonction de leurs valeurs ou en fonction de ce qu'elles veulent. Et donc, vous allez mettre en place des projets, un projet qui vous ressemble et vous serez focus dans cette création et préparation pour le proposer aux yeux de tous, parce que c'est important également que vous puissiez vous positionner sur le travail en question, ok ? Parce que c'est les deux, lui comme vous êtes liés. Si c'est lui en tout cas, vous êtes liés. Et j'ai l'impression que ce masculin-là, c'est lui. Je sais pas. Mais on est tellement proche vous êtes tellement proche de votre réalisation, je me dis, ça ne peut que, quand la féminine se réalisera, c'est que le masculin qui est près d'elle, qui sera l'élu. Après, ça ne veut pas dire que vous, et justement, la chose qui se produit, et ça va être très marrant, c'est que vous allez attirer, plus vous êtes en train de vous éveiller, vous révéler, vous ouvrir aux yeux des autres, ou de vous ouvrir à vous, en train de vous découvrir sous un nouveau jour, sans vous bloquer et sans vous cacher, et que vous allez le vivre pleinement avec joie, satisfaction et simplicité, ok ? Plus vous êtes en train de récupérer votre charisme, votre force, votre leadership, votre beauté, et plus vous attirez forcément du monde. Donc, attendez-vous à avoir la queue leu-leu, d'avoir la queue leu-leu en bas de chez vous pour déjà ne serait-ce que signer des autographes. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas des blagues. Hein. Ne serait-ce que signer des autographes, ne serait-ce que pour vous demander à boire un verre, vous contacter, des gens que vous avez croisés vite fait dans la rue, vous allez donner votre numéro pour un contact, vous allez voir qu'un tel vous recontacte, vous allez dire mais attends, mais c'est pas possible, comment se fait-il que ne serait-ce que vos ex en mode tu sais, je repense à nous, je repense à X, je repense à Z, vous allez dire mais attends 2 minutes, what c'est l'effet de votre aura qui est en activité. Vous êtes en train de vous découvrir, les autres sont en train de vous découvrir à nouveau et votre énergie est à nouveau visible et accessible. Tout le monde veut se nourrir de votre énergie divine. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Je vous l'ai dit, vous êtes sublime, vous êtes divine, vous êtes illuminée, vous êtes radieuse. Vous êtes une beauté à l'état pur. On ne peut pas passer à côté de vous sans qu'on se retourne, sans qu'on vous regarde de la tête aux pieds, tellement que vous incarnez une lumière et une présence de guérison naturelle. C'est juste extraordinaire, l'être que vous êtes, qui fait que vous êtes juste la nature, une personne parfaite. Vous êtes parfaite, vous êtes à l'image de ce que les cieux attendaient de vous. Vous êtes parfaite. Donc réjouissez-vous. Soyez heureuse de cette vie. Mettez-vous en bombe, sans pour autant être vulgaire, mais soyez détendu. Respirez. Réapprenez à respirer tranquillement. Ça va vraiment vous faire du bien. Vraiment. Parce que
comme je suis en train de dire à quelqu'un d'autre, Sony, big up, mais vous êtes resté tellement longtemps dans le rejet, dans l'ombre des gens, dans la soumission, dans la peur, dans les pleurs, dans la culpabilité d'être la personne que vous étiez, que vous avez pris le pli, vous avez pris un pli de vous, c'est comme si vous avez développé un tic de rejouer le même scénario, de vous cacher, vous avez pris l'habitude de qu'on vous regarde, enfin pas qu'on vous regarde pas ça, mais vous avez pris l'habitude de vous rejeter vous-même, vous avez pris l'habitude de vous enfermer, l'habitude de rester dans votre coin, de dormir, mais c'était bien, il faut se reposer dans la vie, les amis. Moi, je ne veux pas dire le contraire. Mais vous avez pris l'habitude finalement de vivre dans l'angoisse. Et aujourd'hui, quand on vous dit non, mais la voie est libre, tu peux y aller. C'est en mode non. C'est comme vous avez, enfin, bon, je souhaite à personne de vivre ça, bien entendu, mais c'est comme des gens qui ont été prisonniers pendant des années, victimes de gourous, victimes de je sais pas quoi, de trucs vraiment très bizarres là dans les reportages là chelous. Et puis là, on leur ouvre la porte de leur cave, du cachot dans lequel ils étaient prisonniers pendant des années. Et c'est limite ah mais non, mais moi je sais pas quoi faire, non, mais non. C'est ça. Là, on vous demande d'arrêter de vous remettre dans des schémas, dans des habitudes de rejet. Donc, un exemple, au lieu de, quand vous recevez une mauvaise nouvelle, en ce moment, au lieu de partir vous coucher et de digérer vos émotions devant un Netflix, par exemple, non, ça vous fait chier, vous le dites, vous le ruminez, mais continuez à être dans l'action. Même si c'est pas quelque chose de dur en mode il faut que je termine de faire. Non, c'est pas obligé d'être dans une action dure. Apprenez à être douce. Apprenez à avancer en douceur aussi, à faire des choses pour vous. Si ça fonctionne pas par là, ok, je comprends, je vais continuer à faire des choses parce que je suis fatiguée, mais il faut que j'avance parce que rien ne se fera si vous ne bougez pas. Parce que c'est vous le moteur de cette relation. Il faut dire ce qu'il en est. C'est vous le moteur de votre vie. C'est vous le moteur de... Enfin, lui aussi, c'est le moteur. Enfin, bon, il faut faire masculin, féminin. Enfin, bref. J'ai pas envie de trop mélanger, mais... Vous voyez, vous comprenez un peu. Donc, vous êtes le moteur de votre vie. Et donc, continuez à être dans l'action pour vous aider à vous dépasser. Pour vous aider à... Pour vous aider, quoi. Pour vous aider à sortir de cette habitude marécageuse qui se transforme en marécage dans le poisson, parce qu'on est dans un signe d'eau. Donc ça peut vous enliser dans une sorte de rêverie, de sommeil, de flemme, de procrastination fois 1000. Et là, c'est pas le moment de procrastiner, parce que sinon ça veut dire que vous allez rester dans ce cycle-là. Vous allez reprendre, vous allez redoubler, les amis. Vous allez redoubler. Il est hors de question que vous redoublez. Donc, au boulot, mettez-vous debout. Prenez le temps. S'il y a des choses qui vous inspirent, lisez, prenez, écrivez. Faites des recherches. Allez, sortez, bougez, faites du sport. Allez, activez votre énergie. Ça va vous faire du bien.
Ça va vous permettre de, quand ça va re-switcher, d'être au niveau le plus haut pour vous. Ok? Donc, waouh, je pense que c'est bon, hein. 30 minutes, bon écoutez, je pense on est pas mal. Je ferai une autre guidance. Finalement, ça a été une canalisation, hein, que je vous ai faite, parce que c'est vrai que j'avais déjà tiré des cartes, pour moi, pour comprendre un peu le cycle. Puis j'ai eu aussi une consultation aussi qui m'a beaucoup aidé à comprendre un peu les énergies et qui m'ont permis de voir que effectivement la relation avec le masculin n'est pas finie et que il y a un retournement de situation. Ça va dépendre de certaines réalités, en espérant que tout le monde arrive à la réalité la plus haute. D'accord. En attendant, n'hésitez pas à réécouter peut-être ces guidances, parce que je pense que je vous ai quand même dit des éléments forts, puissants en vibration. Je pourrais peut-être avoir d'autres inspirations, bien entendu, mais je vais y aller petit à petit, parce que sinon je vais m'éparpiller avec cette énergie poissonnière. Et voilà, je vais peut-être juste clôturer avec les anges. Je ne vais même pas prendre le tarot. Je prends les anges et puis après c'est bon. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube. Je sais que c'est une petite chaîne, les amis. Mais bon, c'est comme ça que ça... Enfin, c'est vous qui m'aidez à grandir, hein, et à faire porter, on va dire, ce message aussi pour toutes les personnes qui doivent entendre. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à le partager, sincèrement. Moi, je suis qu'une messagère. Je canalise. J'essaie de faire au mieux, en tout cas. Oh my God. Alors, on vous dit, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. 10 de l'émotion, la famille. Vous avez vu? On y va, on part. Il y a toute votre famille ancestrale qui est avec vous. Il y a tous vos guides, vos anges. L'ange Michael aussi, il est très présent. Il vous protège. Vous êtes sous son bouclier. Vous pouvez également avoir la présence d'une mamie, d'une mamie très proche de vous, qui est avec vous. Et on voit bien. Vous montez, vous y allez. Regardez qui est derrière. Il a besoin de savoir où vous allez, où on vous emmène. On a toujours un œil sur vous. Bon, les amis, on va arrêter ici. One love. Ciao, ciao.